Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors pour ce bref tuto d'aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de glacis. Alors avant de vous parler de glacis, je dirais de manière très concise qu'on peut passer une couleur, je dirais de 3 manières différentes. Alors on va partir du vert, on va partir de l'exemple du vert. Donc je veux un vert, je suis en train de faire un paysage. Une façon de passer ce vert, je vais prendre du bleu de cobalt. Je précise que c'est pas ma palette de travail pour la maison, c'est la palette que j'emmène lorsque je balade, mais pour que vous puissiez voir la palette en même temps, c'est celle que j'ai prise aujourd'hui. J'ai une palette beaucoup plus grande pour la maison. Bref, ceci dit, donc vous prenez votre bleu, j'ai pris un bleu de cobalt transparent, donc il va très bien se mélanger. Ici j'ai un jaune clair, un petit peu moins transparent que l'auréoline. Pour l'exemple ça ira très bien, donc je mélange mes couleurs et je passe donc ce vert, qui reste un vert clair assez jaune. J'aurais pu faire bien sûr de la même manière un vert plus foncé, par exemple, en mettant, je vais mettre l'auréoline pour changer, en mettant plus de bleu. En sachant qu'avec ces deux couleurs-là, je vais avoir du mal à faire quelque chose de très foncé. Il faudrait ajouter une troisième couleur, par exemple un rouge Indien. Mais bon, là je sors du sujet. Donc, deuxième exemple, j'ai un vert quand même qui reste assez bleu, mais qui est plus foncé, donc que j'ai mélangé dans la palette. La deuxième solution, et là je vais prendre donc mon auréoline parce qu'il est bien transparent, c'est soit sur papier sec, soit sur papier mouillé, mettre un premier jus de jaune, ici l'auréoline donc, et venir à l'intérieur de ce jaune avec un pinceau chargé, toujours de bleu de cobalt, mais ça pourrait être une autre couleur bien entendu, essayez de ne pas avoir trop d'eau dans le pinceau si vous ne voulez pas avoir d'auréole. Donc plus de matière que d'eau, et donc venir dessiner à l'intérieur. Donc là vous voyez même ça chasse, pardon, les pigments du jaune, mais ça n'a pas créé d'auréole parce que j'ai bien essuyé mon pinceau. Et donc venir dessiner à l'intérieur, et bien sûr jaune et bleu, vous le savez comme moi, ça fait vert. Je peux carrément aussi mettre beaucoup plus de bleu si je voulais toute cette surface verte, mais de manière irrégulière. Donc voilà une manière. Et la troisième manière, donc il s'agit de lavis. Je vais donc passer un premier lavis que je vais choisir encore auréoline parce qu'il est transparent. Donc je vais passer un premier lavis jaune. Alors le lavis, pour le réussir, il ne faut pas repasser dessus, dans l'idée. Essayez de le faire du premier coup. Alors si vous avez une grande surface, vous prenez un gros pinceau et éventuellement vous pouvez reprendre pour continuer le travail, mais ne pas revenir dessus. J'espère avoir été clair dans l'explication et dans le geste à vous montrer. La différence des deux procédés précédents, c'est qu'ici, il va falloir qu'il soit sec, très bien sec, avant de passer le bleu par-dessus. Donc, eh bien, écoutez, nous allons attendre que cela sèche. Jaune auréoline qui est sec. On sent donc que même dessous, l'humidité a disparu. Donc je vais prendre du bleu de cobalt, j'ai gardé la même couleur pour l'exemple, hein. C'est pas un tuto sur les couleurs. Donc là, si c'est très mouillé, qu'il y a peu de matière, ça va pas faire d'auréole. Mais donc l'idée c'est donc sur un premier lavis transparent, de passer un second lavis transparent. Si possible aussi, ne faites pas comme moi, passer une fois. Donc voilà, ça nous donne jaune plus bleu, bien entendu, ça nous donne un vert. Mais on aperçoit le jaune en transparence, contrairement à ici où le jaune a disparu, on n'a plus qu'un vert, quelle que soit sa tonalité et sa valeur. Tandis qu'ici, on a évidemment un vert, mais on voit le jaune qui apparaît plus ou moins régulièrement. On peut jouer plus ou moins avec le bleu. On n'est pas obligé de faire quelque chose de très régulier comme ça. On peut par exemple
passer plus ou moins son bleu, ce qui va créer des graphismes si on fait par exemple de la verdure, etc. Bon là bien sûr c'est un exemple, là, ça ressemble plus à un gribouille qu'autre chose, mais vous voyez bien qu'il y a des tonalités différentes, le jaune apparaît plus ou moins. Donc c'est ce qu'il faut essayer de travailler au maximum, les lavis, pour arriver à un résultat qui est quand même très très riche. Ce n'est pas la seule solution, le seul chemin pour faire une belle aquarelle, mais c'est important à maîtriser. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu et qu'elle vous aidera à faire des lavis ou autres mélanges. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.